Bon, bonsoir à tout le monde, à chacun d'être venu ici, soit parce que vous étiez au courant, soit par le hasard qui fait souvent bien les choses. Donc en fait, moi je suis Catherine Tartanac, une des exposantes, et qui a monté ce projet avec Bruno Bienfait, qui est sculpteur, qui est là. Et nous vivons tous les deux dans le sud de la France, dans le Vaucluse. Et nous nous connaissons depuis très longtemps, en fait, par l'intermédiaire d'un ami de Bruno qui se trouve être aussi un frère à moi, que nous avons perdu il y a peu de temps. Et voilà, donc dans l'esprit du projet, d'exposer, en fait, on a eu envie d'ouvrir à d'autres formes de nourriture, si je peux dire, et donc on a eu l'idée de faire venir quelqu'un peut-être qui pourrait mettre des mots sur ce qu'on fait aussi avec notre art. Et donc en fait j'ai pensé à Lily Jatio, qui est psychanalyste, jungienne, écrivaine, auteure, et donc que je connais bien et qui dans son univers et son domaine est une artiste vraiment d'une très grande sensibilité, si je peux dire, comme ça, voilà. Et donc, elle a accepté de venir, et donc, je vais lui laisser la parole. Eh bien, entendu. Je vais m'asseoir, comme ça, je vous verrai. Voilà. Eh bien, merci d'être là. Certains que je connais, certains que je ne connais pas. Je voudrais vous dire quelques mots ce soir à propos finalement de la fonction de l'art dans le lien social, c'est-à-dire dans ce qui fait que nous pouvons vivre ensemble, que nous pouvons nous supporter les uns les autres, et dans les deux sens du terme, supporter ce qui ne va pas et soutenir ce qui a besoin d'être soutenu dans les temps que nous traversons, avec toutes les peurs qui traversent notre société actuellement. La notion de lien social est absolument vitale. C'est ça qui va faire qu'on s'en sort ou qu'on ne s'en sort pas, la qualité du lien. Et comment se fait ce lien et quel est le rôle de l'art et de l'artiste dans ce lien qui fait, pour moi, que si ce lien va bien, l'humanité s'en sortira. Et si ce lien va trop mal, l'humanité ne s'en sortira pas. La nature, de toute façon, elle s'en sortira toujours parce qu'elle inventera d'autres formes. Mais il y a un enjeu vraiment vital pour nous tous à restaurer la qualité du lien en respectant les différences entre les peuples et entre les personnes, tout au lieu de se faire la guerre, tout en apprenant à collaborer, à faire que nos différences s'additionnent au lieu de s'annuler mutuellement. Pour moi, l'art a une fonction essentielle dans la qualité de ce lien, et quand il est trop abîmé, trop blessé, trop malade, il a une vertu thérapeutique du lien. Donc pour ceux d'entre vous, et là il y a des jeunes il y en a plusieurs qui sont intéressés pour se lancer dans une carrière dans l'art, je voudrais dire de quelle manière pour moi c'est une chose vitale. En fait, nous sommes tous des artistes sans bien le savoir. Et notre premier art, où j'ai fait moi-même mon art, il se passe la nuit quand nous dormons et quand nous rêvons. Nous avons en permanence une production spontanée d'images, de sensations, d'émotions, de sentiments de toutes les sortes qui jaillissent de nous spontanément. Et nous en faisons quelque chose ou nous n'en faisons rien. Mais ce fait que chacun de nous rêvons crée en fait un lien secret entre nous tous. Même si nous ne comprenons pas ce que nous avons rêvé, même si ces images, nous n'arrivons pas à leur donner du sens, quand nous rencontrons à l'extérieur,
des images ou des formes qui vont entrer en résonance avec ce qui nous est arrivé intérieurement et spontanément. Quand il y a des effets de résonance, nous avons un choc. Et ce choc, c'est comme si je voyais à l'extérieur quelque chose qui me renvoie à mon monde intérieur. Et quand il y a ça, il y a tout de suite quelque chose qui se passe, qui ne passe pas par l'intellect d'abord, qui ne passe même pas forcément par la conscience, mais qui fait une résonance directe. Nous sommes des êtres de résonance. Et parmi nous, il y a des personnes beaucoup plus branchées que d'autres sur ce monde profond qui vit en nous, qui parle en nous, qui se colore, qui se décolore, qui fait des formes, qui se transforme, qui quelquefois nous ravissent et quelquefois nous effraient terriblement. En fait, tout ça, c'est la vie de l'âme. Ce qui fait le lien entre nous, même si nous sommes extrêmement différents à plein de points de vue, par l'âge, par la culture, par la couleur de peau, par les origines, même si nous sommes extrêmement différents, nous avons la faculté d'entrer en lien et en résonance les uns avec les autres à travers ces images. Alors, on croit souvent, quand on ne connaît pas bien ce que c'est que l'art a à voir avec le beau et que l'artiste, il fait du beau. Et que sa quête, elle est d'abord du beau. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe et riche que ça, parce que la vie de l'âme, ce n'est pas que le beau. Le beau, c'est un aspect, on va dire, c'est l'aspect lumineux de l'âme. Et il y a son autre côté, il y a son ombre. S'il y a dans le monde de l'âme, il y a tout. S'il y a le beau, il y a aussi l'affreux, l'effrayant, ce qui nous plonge dans l'effroi. Et un artiste, un vrai artiste, à sa manière et quel que soit son outil, que ce soit la danse, que ce soit le chant, que ce soit l'écriture, que ce soit la poésie, que ce soit la peinture, la sculpture, il réunit en lui l'aspect sublime qui est dans l'âme et l'aspect terrible qui est dans l'âme, et avec les deux, il exprime quelque chose. Il y a des artistes qui ont très rapidement, remportent les suffrages autour d'eux et qui sont célébrés tôt et de leur vivant. Et puis il y en a d'autres qu'on pourrait dire maudits, qui n'en bénéficieront pas de leur vivant, qui seront découverts plus tard. Parce que chacun d'entre eux saisit un aspect de la richesse de l'âme. Et l'artiste exprime quelque chose qui est en train de se passer parmi nous, avec ses aspects lumineux, avec lesquels on va plus facilement se rapprocher et entrer en accord. Mais l'artiste exprime aussi les tourments et les difficultés, et les déséquilibres, les dangers, les maladies de l'âme. Et quelquefois, l'artiste va dire les choses au moment où elles se passent, mais où l'ensemble social conscient n'a pas encore ouvert les yeux sur cet aspect-là. Donc, l'aspect futuriste et qui annonce des choses difficiles par moment, qui dénonce des choses difficiles par moment, l'artiste qui a le courage de faire ça, et parce que c'est ça qui porte, et c'est ça qu'il a à dire, celui-là, il peut avoir énormément de mal de se faire reconnaître. Donc, et pourtant, la fonction de l'artiste, ça va être de déployer toute la gamme depuis ce qui est agréable à recevoir et ce qui est le plus terrible à recevoir.
Donc, nous avons ici un sculpteur et nous avons ici une peintre qui déploie des jaillissements de couleurs. Et chacun exprime à sa manière la vie de l'âme. La vie de l'âme, c'est pas un long fleuve tranquille. La vie de l'âme, dans sa nature, elle passe par un certain nombre d'étapes de transformation, comme la chenille qui se met dans un cocon et puis qui vit une transmutation et ensuite qui deviendra papillon. L'âme est quelque chose de vivant, quelque chose de l'ordre de l'impalpable, mais néanmoins extrêmement réel dans ses conséquences. L'âme, pour se déployer, part d'une certaine forme, quelquefois très, très difficile à... Il y a quelque chose de vivant qui commence à bouger dans un coin. Et à travers un certain nombre de crises, l'âme va subir des transformations. Alors, dans tes sculptures, Bruno, un thème extrêmement présent est la spirale. Pour moi, dans la lignée de Jung, moi je suis une psychanalyste, mais dans la lignée de Carl Gustav Jung, pour moi, l'âme se transforme à travers un mouvement de spirale, exactement comme la double hélice de l'ADN. Dans la spirale, vous avez 3 types de temps qu'on retrouve dans la vie de l'âme. Vous avez le temps circulaire, qui est le temps maternel, qui est le temps des éternels recommencements, qui est le temps, par exemple, des saisons, qui est le temps où la planète fait son tour, qui est le temps des saisons dans l'année. C'est un type de temps où les choses partent et puis reviennent éternellement au même endroit. C'est un certain... Le cycle de la lune, le cycle des saisons. Il y a un temps circulaire, associé plutôt au monde maternel. Dans le temps circulaire, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il y a juste des étapes. Et puis il y a des personnes qui pensent qu'on revient éternellement au même endroit. Il y a un autre type du temps, celui qui est dans nos sociétés actuelles le plus mis en valeur, le temps de type paternel, où à partir d'un point de départ, il y a une ligne qui s'élance et il y a un point de départ, un temps 0, et puis après le temps 1, le temps 2, le temps... Chez nous, donc le temps 0 a été fixé par convention à ce qu'on a supposé être la naissance de Jésus, temps 0, et puis après, et qui file, la flèche du temps file de façon verticale, laissant derrière elle le passé, passant par le présent et allant donc vers le futur. Et un futur dont on ne voit pas le bout. Et puis il y a un 3e type de temps que certains appellent l'éternité, que certains appellent l'instant présent. Dans l'instant présent, il y a à la fois tout ce qui a été avant, tout ce qui y aura après. Il y a une verticalité. Si je m'arrête dans l'instant présent, par exemple dans la méditation, je bascule dans un autre temps. Un temps au-delà un temps hors temps, un temps sans temps, un temps, comme on dit, en ce temps-là, où il était une fois, où in illo tempore, le temps des mythes, le temps des histoires, qui vient de loin derrière nous, qui est en même temps toujours complètement présent, et puis qui,
de toute façon se représentera. Ça, c'est le temps de l'éternité. L'éternité est au présent. L'instant présent, là où nous sommes, là tout de suite. Et dans les sculptures, en fait, c'est à travers le travail de la matière, de la couleur, à travers la résistance du matériau, il y a quelque chose qui se sculpte et qui se travaille et qui, pour moi, utilise les trois temps. Et la vie de l'âme, elle est comme ça, elle est à la fois toujours la même, elle est à la fois éternelle, on dit que l'âme est éternelle, et à la fois elle se déploie quelque part. Donc l'artiste à un moment donné va rendre compte pour moi de où en est l'âme de l'époque où il lui est donné de vivre. L'artiste, il est aux prises toujours avec son monde intérieur qui peut être terriblement tourmenté, qui traverse des moments de bonheur et des moments où on se demande s'il y aura un demain. Donc l'artiste vit avec son monde intérieur, il se coltine à la matière, comme chacun d'entre nous, on doit se coltiner à la matière, puisqu'on doit vivre, on doit gagner notre vie, on doit bâtir sa maison, on doit élever ses enfants, on doit payer ses impôts, tout ça. Il y a la rencontre entre ce monde intérieur et la résistance de la matière qui va faire que quelque chose jaillit, qui est encore une troisième chose. Voilà. Entre le monde intérieur et le monde extérieur, le combat, le génial combat entre tout ça, tout d'un coup, accouche de forme. Certaines, donc j'ai vu que tu as travaillé soit avec une seule colonne, soit avec deux qui s'entremêlent, soit celle qui est juste devant moi à trois. En fait, l'âme est ternaire. L'âme est ternaire. C'est ce qui est dit dans beaucoup de religions ou de philosophies, que ce soit en Orient ou en Occident. Ce côté ternaire qui fait que, au choc des contraires, dans la rencontre difficile et avec toutes les résistances entre des contraires, jaillit une forme qui n'avait jamais été avant et qui ne sera jamais plus tard, parce qu'on ne va jamais accoucher de la même forme. C'est toujours la même chose et en même temps c'est toujours différent. Alors voilà, je suis très honorée d'avoir le droit de parler devant vous, devant des merveilles pareilles. Là je vois des calligraphies, je vois des jaillissements entre l'ombre et la lumière, je vois tout d'un coup l'or de l'alchimie qui transcende le tout. Enfin bref, vous regarderez tout ça. Il y a juste à l'entrée, tout de suite dans les peintures de Catherine, il y a des espèces de brouillards flous d'où émergent des corps assez magnifiques, des corps de sculpture, des corps idéalisés. Et c'est comme si c'était... et ça, j'en ai parlé donc avec Catherine, je n'ai pas inventé toute seule ça. Pour Catherine, c'est tous nos ancêtres, c'est-à-dire que tous ceux qui ont œuvré avant nous et sur les épaules desquels nous nous appuyons, nous ne venons pas de nulle part. Tout ce que nous avons ici, tout ce que nous portons, nous sommes assis, dit je ne sais plus qui, sur les épaules d'un géant. C'est tous ceux qui ont été avant nous, qui ont créé avant nous, qui ont élaboré avant nous, qui ont, avec ce même combat entre ce monde intérieur, la résistance de la matière et la faculté de créer ou de détruire, tous ceux qui étaient là avant nous, ils ont bâti un monde sur lequel nous sommes juchés.
C'est ça qui fait la profondeur et la richesse de ce sur quoi nous sommes assis, et c'est ça qui fait la nappe phréatique dans laquelle trempent nos racines, qui peuvent à nouveau donner des fleurs, à nouveau donner quelque chose qui fait que pour l'artiste, c'est lui qui donne à voir, et pour celui qui le reçoit, ça le relie profondément à nos racines essentielles, qui nous sauveront si nous savons les voir, si nous savons les aimer, si nous savons les respecter, dans l'aspect de lumière et dans l'aspect d'ombre. Un monde où il n'y aurait plus que de la lumière n'existe pas, mais un monde où il n'y aurait plus que de l'ombre n'existe pas plus. À nous de créer avec ce qui nous est donné à vivre aujourd'hui, en ce moment, avec les bonnes choses dont nous bénéficions et avec les petites et grandes calamités qui nous tombent dessus. C'est avec ça que nous avons à faire. Et c'est ça qui nous relie tous, et c'est ça que nous avons à partager. Voilà ce que je peux dire là tout de suite. Si vous avez envie de poser des questions, voilà. Comme vous voulez. J'ajouterais que pour ceux d'entre vous qui se destinent à l'art, je ne saurais que vous encourager, même si c'est s'engager dans une vie qui, matériellement parlant, n'est pas facile. Si vous êtes porteur de ça, si vous avez ça dans le ventre, honorez-le. Honorez-le. Vous avez quelque chose à donner à notre monde qui en a bien besoin. On a tous quelque chose à donner à notre monde, et notamment l'artiste. Alors moi je reviens sur ce que tu disais sur mon travail par rapport au temps présent et au temps éternel. Est-ce que tu peux développer un peu ça, parce que je trouve ça assez intéressant. Je le saisis, quoi. Je veux dire, ça me semble, oui, c'est pas un truc. A priori, quand on dit un instant présent puis éternité, je veux dire, ça pourrait être l'opposé. En même temps, on comprend rapidement que ça se rattache aussi, mais c'est une notion qui est... C'est comme si dans l'instant présent, et dans l'instant présent de l'œuvre, au moment où l'œuvre est là, à la fois tout le passé est là, et quand l'œuvre est réussie et qu'elle nous ouvre à une troisième dimension, elle nous relie à une certaine éternité. Voilà, quand une œuvre nous touche profondément, l'artiste lui-même, il a appris. Il n'a pas créé à partir de rien. Il s'est lui-même relié à des artistes qui ont fait avant lui. Depuis que l'humanité est apparue sur la Terre, il y a eu de l'art. Il y a eu des rituels sacrés et il y a eu de l'art. L'humanité et l'art vont toujours ensemble. C'est ça qui est comme un fil continu à travers, quelles que soient les époques, quels que soient les pays. Dès que vous mettez ensemble des humains, il y a de l'art. Donc, ces formes que tu arrives à faire, tout d'un coup, tu trouves, j'imagine, tu cherches, tu as une idée en tête, tu as un matériau devant toi, quand tu le connais bien, tu commences à mieux savoir l'approcher, mais il y a une part qui t'échappe. C'est toujours une négociation entre toi, ce que tu aurais voulu, l'idée que tu as en tête, ton savoir-faire et la matière qui te résiste. Toujours. Et à la confrontation de ça, c'est le moment où jaillit une forme, tout d'un coup tu la reconnais, tu sais, ça y est, c'est fait. J'y suis, c'est bon. Là, tu touches l'éternité. Et c'est un instant précis. Si nous vivons comme des artistes, nous pouvons faire ça de notre vie. À travers à la fois les atouts que la vie nous a donnés, on en a tous, les chances que la vie nous a données, notamment de vivre à notre époque, et puis tous les chocs, tous les deuils, les maladies, les épreuves que nous traversons, nous pouvons les prendre comme le prendrait un artiste. Je prends tout et j'en fais quelque chose. Et ce que moi je vais en faire, il n'y a que moi qui peux le faire.
Chacun d'entre nous, on est artiste de notre propre vie. C'est ce qu'on a tous en commun, on pourrait dire. Mais il y en a qui vont s'y coller et d'autres qui n'arriveront pas à croire qu'ils peuvent s'y coller et trouver ces moments merveilleux où tout d'un coup tu trouves ta forme achevée. Tout d'un coup tu sais que c'est fait, que tu as trouvé. Et c'est ça qui frappe la personne qui vient voir ton œuvre et qui... Merci. Voilà ce que je pouvais dire. Donc j'ai parlé des artistes, mais on est tous des artistes sans le savoir, notamment parce que nous rêvons. L'être humain rêve, l'être humain rit, l'être humain joue, l'être humain invente des histoires incroyables, jusqu'à l'hystérie, peu importe. Il ne se range vraiment nulle part, et en même temps il faut quand même bien qu'il se range. Et on a tous un travail d'artiste à faire avec notre vie. C'est pour ça que les artistes nous touchent. On se dit, il ou elle a trouvé là. Oh là, ça c'est trop beau. Là, il a trouvé. Il y a quelque chose à trouver, je vous promets. Et là, c'est l'éternité. Ouais. Alors, dans la présentation de la conférence, tu parles du lien entre des groupes petits ou grands, oui, et de l'art. Et moi, oui. Moi j'ai un problème avec... j'ai souvent un problème avec l'art contemporain. Ouais. Et au lieu que ça me relie, je me sens exclue. Enfin, c'est moi qui m'exclus, mais ça ne parle pas, mais pas du tout. Pour moi, c'est une colère qui monte plutôt. Eh bien, donc ça te parle. Si ça déclenche de la colère, si tu dis, mais ça ne me parle pas du tout, c'est que tu es touché, mais à un endroit où tu n'as peut-être pas envie d'aller. C'est pour ça que je parlais au début de... Il y a des artistes qui vont être aimés tout de suite, et il y a des artistes qui vont déclencher des réactions comme la tienne. C'est quand l'artiste, il va te chercher à un endroit où tu n'as pas envie d'aller. Quelque part dans l'ombre. Quelque part dans l'ombre. Alors c'est plus dur pour l'artiste de scoltiner cet aspect-là. À moins qu'au contraire, il ne le cherche. C'est ce que je me demande parfois. Voilà. Quand quelqu'un vous met en colère, et je suis désolée, il vous a touché. Quand quelqu'un vous inspire du dégoût, je suis désolée, il vous a touché. Quand vous avez envie de jeter quelqu'un à la poubelle, je suis désolée, il vous a touché. Justement, on n'est pas touché que par le beau, on est touché par tout d'un coup quelque chose qui nous interpelle quelque part dans notre vécu. Mais j'aime bien ta question. Oui. En fait, en ce moment, ce qui me touche aussi, c'est que je me dis que les artistes, ils sont en fait très courageux parce qu'ils exposent justement cet intime de leur création peut-être la plus intime au regard de tous, et on sait qu'on a facilement des jugements, et donc comment peuvent-ils résister, traverser cette étape qui est quand même dangereuse, je trouve, sur un certain aspect. Évidemment, il y a aussi le revers peut-être d'une reconnaissance, peut-être mais c'est quand même vraiment une vulnérabilité inévitable, non? Tout à fait. Mais en fait, ça rejoint la tâche que nous avons chacun à accomplir, quelque part qui est de devenir soi. Et pour devenir vraiment soi, il faut du courage. Parce que devenir soi, on va passer par des chemins qui ne vont pas plaire. Si on reste enfermé dans le besoin de plaire et d'être reconnu, on ne deviendra pas soi. C'est une prison en fait. Alors c'est vrai,
c'est vrai qu'il faut assumer de s'exposer d'une certaine manière. C'est tout à fait ça, de s'exposer au regard des autres, qui peuvent avoir des réactions de refus, justement parce qu'ils sont touchés. C'est vrai. Mais je pense que quand on devient artiste, c'est qu'on porte ça à l'intérieur de soi et que d'une certaine manière, on ne peut pas y échapper. Sinon, on peut tomber malade, de vivre autre chose que sa vraie vie. Mais quelle que soit notre vie, quand on choisit notre vie et qu'on choisit vraiment de faire ce pourquoi on se sent fait, on va traverser des moments de solitude et on va traverser des moments qui vont pas plaire. Donc s'affranchir du besoin de plaire et d'être reconnu, c'est un énorme chemin à parcourir, qu'on a tous à parcourir. C'est pour ça qu'on traverse des moments pas toujours rigolos, mais c'est la vie du monde. C'est pas moi qui l'ai faite comme ça, et dressée là-haut. Mais c'est vrai qu'il faut du courage pour s'exposer. Comme pour chanter, comme pour danser, comme pour parler. Pour porter sa propre parole, il faut du courage. Et puis choisir la vie qu'on choisit. C'est en ça que l'artiste a un destin particulier et en même temps qui nous renvoie à notre destin à chacun d'entre nous. C'est un miroir à un artiste, un miroir de la tâche de l'être humain. Mais ça vaut le coup. De toute façon, c'est ça qu'on a à faire. Hein. Je vais essayer de faire une question. C'est sûr que moi personnellement, je me suis pas dit un jour, tiens, je vais devenir artiste. En fait, ça s'est fait comme ça un peu, puis à l'intérieur, et puis finalement un jour, ça a pris plus d'importance, puis à un moment c'était inévitable, quoi. Ouais. Et souvent les gens me demandent pourquoi je ne signe pas mes peintures. Je n'arrive pas, en fait je signe derrière. J'ai entendu quelqu'un, je ne sais plus, qui parlait d'écrire et qui disait en fait ce qui était important c'était les œuvres et pas l'artiste. C'est vrai que par exemple au Moyen-Âge, les gens ils n'étaient pas connus, ils n'étaient pas leur nom et en fait c'était les œuvres qui faisaient l'affaire. Et c'est vrai que aujourd'hui on est dans une autre époque, oui. Et qu'en même temps c'est aussi un chemin de mettre son nom sur des choses parce qu'on en devient l'auteur. Et comme on en devient l'auteur, c'est un moment important. Tout à fait. Mais c'est pas une question de... Souvent, voilà, les gens, souvent ce qui est souvent un peu communément répandu, c'est de penser que c'est une histoire d'ego, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus large que ça, quoi. Oui. Je peux dire un petit mot de ça. Tout à fait. Ce qui est très nouveau à notre époque et qui fait qu'on ne tourne pas en rond, mais que quand même il y a une spirale, pour moi, qui avance, c'est qu'on a découvert relativement récemment, c'est vraiment l'époque moderne, la valeur de la personne. Et souvent, on confond l'ego et la personne. L'ego est haïssable, mais on a découvert la valeur de la personne. Et si tu as le courage de signer tes œuvres, ça veut dire j'assume la forme singulière que je suis. Et je vous invite tous à honorer et à assumer la forme singulière que vous êtes. Parce que comment la vie s'est incarnée en vous, elle s'est incarnée d'une façon extrêmement particulière. Elle n'a fait ça qu'une seule fois dans toute sa vie et elle ne le refera plus jamais. Donc la personne, c'est quelqu'un qui assume
une singularité universelle, on va dire. C'est paradoxal, hein? C'est là où c'est le plus personnel qu'en même temps c'est le plus universel. Parce que cette qualité très particulière de chacun d'entre nous, c'est à la fois tout le monde et c'est à la fois une seule personne. Il y a un paradoxe là. C'est le paradoxe du miracle de la vie, qui refait toujours la même chose et c'est jamais la même chose. Donc l'artiste qui crée et qui signe, non pas derrière, mais devant, assume complètement sa singularité. Alors on peut le dire, mais qu'est-ce qui ramène sa fraise? Celui-là, oui. Mais non pas pour ramener sa fraise, mais pour inviter tous les autres à ramener la leur. Moi je ramène ma fraise, je vous en prie, ramenez la vôtre. Parce que ce que vous avez à faire, personne d'autre ne le fera. Donc oser s'exposer, oser exposer, c'est oser montrer qui je suis, et je vous en prie, faites pareil. Derrière, il y a le respect de chaque forme et de chaque personne et de chaque création de la vie. Il y a un infini respect derrière ça. Si moi j'ose faire ça et que j'invite tout le monde à le faire, il y a une célébration de la vie qui là on touche l'éternité. Oui. On a peur du jugement des autres sur son œuvre. Eh bien voilà, c'est ce que vous disiez. Parce que moi je suis une humble petite artiste, comme ça du dimanche. Je fais un peu de peinture, maintenant je fais du modelage. Et mes modelages, ils sont partout chez moi. Oui. J'ai quelques petits tableaux que j'ai mis chez moi, mais je n'ai jamais exposé. Je n'ai jamais osé. Eh ben, j'ai des amis qui m'ont dit c'est dommage. Eh bien voilà. Non, mais c'est... Pourquoi vous dites que tout ça est petit? Si vous célébrez comment la vie en vous s'est donné la peine de faire cet être singulier, ben vous n'avez aucun problème à montrer ce que vous avez fait. Surtout si vos amis vous y encouragent. Oui. Faites-le. Si ça se trouve, vous êtes resté pour ça, dites donc. Non. Pour ça. Sans le savoir. Je suis venue, je suis passée parce que j'habite le quartier pour voir les... Vous êtes venue par hasard, voilà. Non, mais je vous promets. Non, mais je suis venue pour hasard voir l'exposition, parce que j'adore cet endroit. C'est beau, hein. J'habite le quartier et vous m'avez invité à votre conférence. Oui. Et c'est très intéressant. Mais oui, n'hésitez pas, lancez-vous, montrez-vous. Je ne suis pas au niveau de madame, hein, du tout. Laissez tomber les niveaux. C'est-à-dire que je suis entre les deux, entre la peinture et le modelage. Et j'ai fait plus de modelage que de peinture. Mais j'aime bien les deux. Ben, c'est parfait. Parce qu'on peut toucher aux deux, je pense, possible. Alors, on n'a pas tous le même destin. Certains d'entre nous, on va toucher quelques personnes autour de nous. Et puis, il y a certaines personnes qui ont une profondeur tellement grande que tout le monde se reconnaît dans leur œuvre. Mais on n'a pas besoin d'avoir tous le même destin. Il y a des personnes qui croient, il y a où on est Picasso, où on n'est rien. C'est très pauvre comme façon de penser. Donc on ne doit pas craindre le jugement des autres. Finalement, il faut le faire pour s'assumer, c'est ça? C'est ça. Oui. Quand les personnes jugent, c'est souvent parce qu'au fond, elles-mêmes n'ont pas osé. Souvent. Ça a à voir avec l'audace de vivre, l'audace d'être qui on est. Il faut un certain courage. Et puis, mais alors par contre après, ce que les autres vont faire de votre œuvre, ça ne vous appartient plus. Voilà. Vous faites ce que vous avez à faire. Vous exposez. Il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont même pas regarder, il y en a qui vont pas aimer. Ça leur appartient. Si vous acceptez que l'œuvre, une fois que vous l'avez accomplie, elle n'est plus entre vos mains, c'est la vie qui en fera ce qu'elle a à en faire, à ce moment-là,
avec un oui d'avance, vous vous en sortez. Si vous n'attendez pas absolument que l'autre en face de vous réagisse à la manière que vous attendez, si vous lâchez ça, vous avez fait ce que vous aviez à faire et puis, Inch'Allah, après, il se passe ce qui se passe. Voilà. Mais si je veux à tout prix devenir Picasso, là je vais avoir du souci. D'abord, il n'y en a qu'un. Mais surtout, n'arrivez pas à la fin de votre vie en vous disant « Oh, si j'avais su, si j'avais osé. » Surtout pas. Surtout pas. C'est juste un mot des rêves, parce que tu as dit notre le premier art qu'on fait, c'est les rêves. Notre art spontané. Oui, l'art spontané. Ouais. Je connais tout ce côté, mais si tu peux en dire un mot, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent là. Et vous peintez tout le monde rêve, hein, je trouve. Ouais. Je sais pas, je vois ça comme des rêves. Et ben voilà. Ah ouais. Tellement beau. Que c'est quelque chose de précieux. Voilà. C'est comme... il y a la même chose aussi avec l'art, c'est que il faut les fréquenter pour les découvrir. Il y a certains rêves qui nous sautent au nez, et là on est soit dans le positif, soit dans la terreur, on est marqué. Mais il y en a plein, on n'y prête même pas attention. Parce qu'on ne s'est pas arrêté simplement pour les travailler, les comprendre. Enfin, il y a toutes sortes de techniques pour travailler et rentrer dans le rêve. De même que dans une œuvre, il y a le premier choc de l'œuvre, et puis il faut y entrer, il faut la fréquenter, il faut en découvrir la profondeur. Donc les rêves, c'est la même chose. C'est quelque chose qui est là, à portée de main, mais tant qu'on n'y prête pas attention, tant qu'on ne les regarde pas de près, tant qu'on ne les travaille pas pour voir d'où ils viennent et quel sens ils peuvent avoir, on passe à côté. Et il y a plein de choses magnifiques à côté desquelles on passe. Donc, et puis c'est notre œuvre. Vous dites, je suis un petit peintre du dimanche. Mais non, tous les jours vous faites quelque chose, sans le savoir. Ben oui. Ça se travaille comme on apprend à regarder une œuvre en la fréquentant, et en découvrant aussi. Par exemple, quand on suit un peintre avec son évolution dans le temps, on voit qu'il y a des choses qui se sont passées, qu'il y a quelque chose qui s'est affirmé, qu'il y a des voies qui ont été commencées, puis on voit toute une histoire qui apparaît. Quand voilà. Ben, dans nos rêves, c'est pareil. Voilà, mon art à moi, c'est de l'interprétation des rêves. Mais... Ah, l'interprétation des rêves. Ouais. Ça m'intéresse beaucoup. J'adore. Je rêve tellement, j'ai l'impression que voilà. Deux vies. J'ai deux vies. J'ai une vie la nuit, mais c'est magnifique. Je voyage, je fais plein de choses. Voilà. C'est extraordinaire. Et voilà. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà. C'est extraordinaire. Et alors, une chose, une fois j'ai voulu peindre un rêve. Tellement il était beau. Mais alors, le dessin, c'était tellement beau, c'était dans les bleus et or comme celui-ci. C'était magnifique. Il y avait le mouvement, il y avait un château, il y avait la mer, il y avait le sable. C'était tellement beau. Vous voyez que c'était dans les bleus, ça. Bleu et or. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi je rêve autant. Parce que vous êtes un être humain. Mais je fais des rêves assez beaux. Je voyage. C'est extraordinaire. Donc ça veut dire que que quelque chose vous appelle. Comment? Que quelque chose vous appelle. Ouais, c'est incroyable. Mais oui. On peut vous consulter pour ça, pour l'interprétation. Parce que j'aimerais vous dire non, parce que je ne prends plus de nouvelles personnes. Mais par contre, si ça vous intéresse,
Si vous regardez sur mon nom sur Internet, vous aurez la liste de mes livres. Parce que j'ai écrit des livres. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Écoutez, je devais rester aujourd'hui. Et bien voilà. Vous savez, on est appelé, on ne sait pas toujours pourquoi, on est appelé, quelquefois on appelle ça le hasard, ou tout d'un coup on rentre quelque part, et puis on ne sait pas pourquoi. On peut appeler ça l'intuition, mais en fait il y a quelque chose qui nous appelle, et ça se reconnaît. Donc voilà. Alors on est affreusement tout seul, et puis en même temps c'est pas vrai. On n'est pas affreusement tout seul. Il y a quelque chose qu'on a à faire tout seul. Et on est le seul à pouvoir le faire. Ça, c'est sûr. Et en même temps, les autres humains, c'est nos frères et sœurs. Ça vous va? Pour aujourd'hui? J'ai envie de te poser une dernière question. Le lien que représente l'art pour tout le monde, pour une génération, disons, hein, les gens qui sont vivants en même temps. Oui. L'idée vient de me venir en t'entendant parler, mais c'est vraiment un appel à ne pas rester dans l'intellect et dans la. Tout à fait. Hein, et dans le jugement. Tout à fait. Si on y restait, ce serait au contraire une division de plus. Exactement. Tout à fait. C'est rester dans le jugement et dans l'intellect, on se dessèche. Alors que quand on puise aux racines... Et on se divise. Tandis que quand on va puiser dans les racines, on peut se réunir. Tout en restant différents, je vous prie. Ça vous va? Pour aujourd'hui? Merci. Eh ben, merci Ali, merci à vous tous d'être là. Et ben, avant de filer, si vous voulez boire un tout petit coup, bon, c'est peut-être, c'est bien l'heure hein, quand même. Juste un petit, voilà, il y a de quoi. Donc si vous voulez pas partir trop vite, c'est pour qu'on reste encore dans cette belle ambiance, cette belle énergie. Voilà. C'était